La princesse Adam était différente de tous les autres membres du village. Elle possédait des pouvoirs spirituels qu'elle utilisait pour le bien de son royaume. Mais en dehors de son pouvoir, il y avait autre chose qui surprenait le peuple. La princesse Adam portait une barbe fournie comme un homme. Sa barbe renfermait-elle un secret lié à ses capacités extraordinaires? Se demandait le peuple. Les rumeurs sur la princesse à la barbe atteignirent les royaumes voisins. Ils se demandaient si la puissance inégalée du roi provenait de sa fille énigmatique. Un jour, un étranger qui semblait avoir voyagé sur une grande distance arriva au village, ne portant rien d'autre qu'un bâton de marche. Les villageois qui l'aperçurent en premier murmuraient entre eux, incertains de qui il était et de ses intentions. Lorsque l'étranger atteignit le centre du village, la nouvelle s'était déjà répandue. Adam, assise sous un oranger devant le palais avec sa mère, remarqua la curiosité des gens qui fixaient une direction précise. Alors qu'elle se demandait ce qui attirait leur attention, un homme d'âge mûr apparut. « C'est un étranger, il semble venir de très loin, » dit la princesse. « Qu'est-ce qui l'a amené jusqu'à notre royaume ?» demanda-t-elle. En entrant au palais, l'homme rencontra d'abord la princesse et sa mère qui étaient assises à l'extérieur. Il se présenta comme étant un errant, un chercheur de connaissances, mais la princesse ressentit quelque chose de plus profond en lui. Il y avait une puissance dans sa voix, une force tranquille qui captait l'attention lorsqu'il parlait. Il fut accueilli et reçut un traitement royal avant de s'installer dans une hutte au bord du village. L'homme affirma apporter des nouvelles de terres lointaines, mais il semblait particulièrement intéressé par Adam. Chaque fois que leurs chemins se croisaient, il la regardait avec une insistance qui la rendait mal à l'aise. Un ivrogne du village, qui était un ami de la princesse, le remarqua aussi, bien que ses paroles soient souvent considérées comme celles d'un homme saoul. Un jour, Ika approcha Adam alors qu'elle ramassait des herbes dans la forêt. « Tu es différente, » dit-il à Adam. « Les villageois parlent de toi comme si tu étais une déesse. »« Je ne suis pas une déesse, » répondit la princesse. « Je suis juste une guérisseuse. » Ika sourit. « Une guérisseuse ? Oui, mais tu as du pouvoir, princesse. » Il lui demanda si elle s'était déjà demandé ce qu'elle pourrait accomplir si elle repoussait les limites de ce qu'elle connaissait. Adam fronça les sourcils, troublé par ces paroles, et lui dit qu'elle avait reçu ce don de son chi et qu'elle ne cherchait rien de plus que ce dont elle avait été bénie. « Il y a toujours plus, princesse. La question est de savoir si tu as le courage de le chercher. » Alors qu'Ika s'installait dans le village, des choses étranges commencèrent à se produire. De petites perturbations d'abord. Les récoltes se flétrissaient sans raison apparente. Les gens et les animaux devenaient nerveux et le roi tomba gravement malade, cloué à son lit. La princesse prépara des remèdes et commença à soigner les malades. Mais malgré ses efforts, elle ne voyait aucune amélioration. C'était comme si la maladie était vivante, combattant ses tentatives de guérison. La maladie du roi provoqua une peur pour sa survie parmi son peuple, particulièrement dans la famille royale. Elle avait soigné bien des gens auparavant, mais c'était différent cette fois-ci. Cette obscurité semblait plus forte, plus dangereuse que tout ce qu'elle avait rencontré auparavant. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que l'arrivée d'Ika n'était pas une simple coïncidence. Elle commença à avoir des visions, des rêves d'ombres malveillantes s'étendant sur la terre. Dans ses rêves, le visage d'Ika apparaissait souvent, l'observant et riant dès la distance. Un matin, après un rêve agité, Adam confia ses inquiétudes à Essa. « Ika n'est pas ce qu'il semble être, » dit-elle. « Il a apporté quelque chose de sombre avec lui et cela commence à troubler la paix de ce village. »« Je l'ai ressenti aussi, » dit-il. « Il y a quelque chose d'étrange chez lui, mais il n'a rien fait pour éveiller la méfiance. Les gens lui font confiance. »« C'est ce qui m'inquiète, » répondit Adam. « Il les gagne peu à peu. Je crains qu'il ne cache ses véritables intentions, attendant le bon moment pour frapper. Et ça, nous le surveillerons. S'il y a une force sombre à l'œuvre ici, nous l'affronterons ensemble, » assura-t-il à la princesse. Alors que les inquiétudes d'Adam grandissaient, elle décida de chercher le conseil de ses ancêtres. La nuit de la pleine lune, Adam se tint près du sanctuaire, ferma les yeux pour se concentrer sur sa connexion avec les esprits et murmura des prières. Elle demanda à son chi de la guider pour comprendre comment gérer cet étranger et révéler sa véritable identité et ses intentions dans le village. Cette nuit-là, elle rêva qu'elle faisait un voyage dans la forêt pour rencontrer un devin nommé Yodo. Yodo vivait profondément dans la forêt, au-delà de leur terre, et on disait qu'il n'avait pas été vu depuis des années, mais que son pouvoir était inégalé. Dès son réveil, Adam sut que s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider,
Ce serait Yodo. Elle confia tout à Essa, qui prit la décision de lui rendre visite. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, ils rencontrèrent des villageois rassemblés en petits groupes, malades et mourants. La princesse se demanda ce qu'il deviendrait s'ils ne trouvaient pas le devin. Essa la rassura qu'ils trouveraient Yodo. Ils entreprirent le voyage dans la forêt et lorsqu'ils arrivèrent à la hutte de Yodo, c'était comme si ce dernier savait déjà qu'il viendrait. « Les esprits vous ont envoyé, n'est-ce pas ?» demanda Yodo. « Tu portes un don en toi, enfant, mais tu ne comprends pas encore toute sa puissance. Veuillez nous aider, sage. Une maladie se propage dans notre village et les esprits m'ont dit que c'est l'œuvre de forces obscures. Tu as raison, enfant. L'homme que vous appelez Ika n'est pas celui qu'il prétend être. Qui est-il ? Demanda Adam. Ika est un serviteur des esprits sombres, des esprits qui se nourrissent de la peur, de la cupidité et du chaos. Il a été envoyé pour affaiblir le village de l'intérieur, juste pour tester ta puissance. Il te frustrera. Ce qui se passe maintenant dans ton village semblera insignifiant comparé à ce qui est à venir s'il n'est pas arrêté. Comment l'arrêter ? Demanda-t-elle. Yodo dit à Adam qu'elle était protégée par son chi et que le pouvoir d'Ika ne prendrait effet que sur son peuple. Il est déjà en train de détruire leur santé, de les monter les uns contre les autres et d'alimenter leur peur. Tu dois trouver un moyen de briser son emprise sur eux, dit Yodo. Je ne peux rien faire de plus pour toi, princesse. Tu possèdes la force de le vaincre. Mon rôle est de te guider. Tu devrais aller à la rivière et te baigner avant les premières lueurs de l'aube. Cela déverrouillera pleinement ton don. Adam savait que la bataille à venir ne serait pas facile, mais elle n'avait pas le choix. Son village bien-aimé était en danger, ainsi que son père, et elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour les protéger. Lorsqu'Adam et Essa revinrent au village, ils le trouvèrent changé. Des tensions montaient parmi le peuple. De petites disputes devenaient des querelles enflammées, les récoltes dépérissaient et certains accusaient la princesse. Ils disaient que son pouvoir avait faibli, que la protection qu'elle avait autrefois assurée n'était plus assez forte. Pendant ce temps, Ika semblait prospérer dans cette discorde grandissante. Il parlait souvent aux villageois, leur disant qu'ils méritaient plus, que les difficultés qu'ils traversaient n'étaient pas des accidents, mais le résultat d'ennemis cachés parmi eux. Adam observait, impuissante, les gens se tournaient les uns contre les autres. Elle tenta de les raisonner, de leur rappeler la paix qu'ils avaient connue seulement quelques mois auparavant, mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Et Essa lui dit que les gens ne l'écouteraient pas car Ika avait empoisonné leurs esprits et ils le voyaient désormais comme leur sauveur, celui qui les mènerait vers une vie meilleure. Adam secoua la tête. Nous devons trouver un moyen de briser son emprise, sinon le village se détruira de l'intérieur. Alors que la situation empirait, Adam décida de confronter Ika directement. À l'aube, elle se rendit au ruisseau et se baigna avant la première lumière du jour comme Yodo le lui avait ordonné. Dès qu'elle versa l'eau sur son corps, elle ressentit une énergie puissante l'envahir et une ombre protectrice l'entoura. « Il est temps, Ika, dit-elle. » Au crépuscule, elle se rendit à la hutte d'Ika et le trouva debout à l'entrée. « Tu es venu pour m'arrêter, n'est-ce pas ?» dit-il en la narguant. « Mais il est trop tard, princesse. Les gens m'ont déjà choisi. Ils n'ont plus besoin de toi. Tu as empoisonné leurs esprits avec tes mensonges, mais je ne te laisserai pas détruire ce village, répondit Adam. Tu penses pouvoir m'arrêter ? Tu n'es qu'un simple outil des esprits. Tu n'as aucun véritable pouvoir, répliqua Ika. Adam lui dit qu'elle possédait bien plus de pouvoir qu'il ne pouvait l'imaginer, et que même si les gens avaient oublié qui ils étaient, elle leur rappellerait. Ika, rempli de rage, répondit, « Nous verrons bien. » D'un geste de la main, il envoya une ombre sombre vers Adam. Celle-ci tendit ses mains, repoussant l'ombre avec détermination. Les deux forces se heurtèrent violemment, l'obscurité frappant contre son bouclier protecteur mais à demi vaincue. Le destin du village reposait entre ses mains, et elle ne le laisserait pas tomber. « Tu crois que tes charmes peuvent te protéger ?» dit Ika en s'approchant d'elle. « Tu n'as aucune idée de ce contre quoi tu te bats. » Adam resta immobile et déclara que bien qu'il ait semé la confusion chez le peuple, il n'était pas perdu. Elle lui promit de les guider hors des ténèbres qu'il avait jetées sur eux. Ika se moqua d'elle en lui disant qu'elle était stupide de penser que les gens tenaient encore à elle, qu'ils avaient vu sa faiblesse et recherchaient maintenant la force qu'il leur offrait. « Tu n'es plus leur protectrice », la provoqua-t-il. La princesse Adam savait qui elle était et que son pouvoir venait de sa connexion avec son chi et de la bonté en elle. Elle refusa de laisser les manipulations d'Ika lui faire douter d'elle-même. La bataille fit rage,
Ika invoquant tous les esprits maléfiques qu'il connaissait, mais Adam les repoussa tous avec sa propre force. La terre trembla alors que les deux forces échangeaient des coups. Adam faiblissait mais elle continua de se battre. Mais la force d'Adam ne cessa de croître. D'un simple geste de la main, elle brisa les défenses d'Ika et toute son aura s'évanouit alors qu'il tombait au sol. « Je suis venu tester ta force, princesse. J'avais entendu des rumeurs sur tes dons et je devais savoir à quel point tu es puissante, déclara Ika. Alors, tu as tourmenté des innocents juste pour satisfaire ta curiosité ? Demanda la princesse. Ton pouvoir est impressionnant. Pardonne-moi. Adam lui répondit que son passé était désormais derrière lui et l'encouragea à chercher le pardon et à utiliser son pouvoir pour protéger plutôt que nuire. La tête basse de honte, Ika quitta le village. Les villageois, libérés de son emprise, retrouvèrent leurs esprits. La princesse Adam leva les mains vers le ciel et invoqua les esprits. Je m'offre comme un vecteur d'équilibre. J'appelle le pouvoir de mes ancêtres, le pouvoir de la terre et du ciel pour rétablir l'harmonie. Aussitôt, ceux qui se disputaient pour des querelles futiles se rappelèrent la paix qu'ils avaient partagée avant l'arrivée d'Ika. Le roi et les villageois, auparavant malades, retrouvèrent peu à peu leur force. Rapidement, les villageois évoquèrent la princesse Adam. C'est elle qui nous a guéris, qui a ramené la paix dans le village. Des semaines passèrent et la vie dans le village reprit son cours normal. Les villageois louèrent Adam. Certains la voyaient comme une sauveuse, d'autres comme une élue des dieux. Adam sourit, bien que son cœur fût encore alourdi par la connaissance de ce qui avait failli se produire. Nous l'avons fait, ensemble, corrigea-t-elle. Le village s'est souvenu de ce qui comptait le plus, l'unité, l'amour et la confiance. Le peuple continua de se rétablir et la maladie qui avait affligé la terre disparut comme si elle n'avait jamais existé. Adam poursuivit son rôle de guérisseuse du village, mais désormais, elle n'était plus seulement une guérisseuse du corps, mais aussi du cœur et de l'esprit. Les gens venaient à elle non seulement pour des remèdes, mais aussi pour des conseils et de la sagesse. Au fil du temps, la princesse réalisa que sa force résidait dans sa barbe et que son chi lui avait ordonné de ne jamais la raser. Quand la princesse atteignit l'âge de se marier, les prétendants l'évitèrent. Une femme avec une barbe ? Impensable, disait-il. Les hommes du royaume la considéraient davantage comme une camarade que comme une épouse potentielle. Ils cherchaient ses conseils mais ignoraient ses charmes féminins. Le père d'Adam, le roi, inquiet pour l'avenir, désirait un partenaire digne pour sa fille, quelqu'un qui chérirait ses qualités uniques. Essa, le buveur du village, voyait au-delà de la barbe d'Adam, mais il n'osait exprimer ses sentiments, pensant qu'il le considérait indigne d'elle. La princesse, de son côté, avait déjà développé des sentiments pour lui. Elle savait que son penchant pour l'alcool trouvait ses racines dans des circonstances difficiles. Sa mère était décédée peu après sa naissance et il avait été nourri au vin de palme, ce qui avait créé une addiction. En secret, la princesse chercha de l'aide pour lui et finit par trouver une solution. Le fameux buveur du village perdit soudain tout intérêt pour le vin et développa même une aversion pour celui-ci. Heureux de sa transformation, Essa demanda la main de la princesse en mariage. Le roi, témoin de cette métamorphose, fut fier de lui et lui donna volontiers la main de sa fille. Après la mort du roi, la princesse Adam et Essa montèrent sur le trône et régnèrent sur le royaume avec sagesse, justice et amour. Ensemble, le couple royal agrandit le royaume, guérit les maux et apporta prospérité à leur peuple. La morale de cette histoire est que la vraie force réside dans la bonté et l'authenticité de l'âme. Adam a prouvé que malgré les épreuves et les critiques, rester fidèle à soi-même et agir avec sagesse et compassion peut vaincre les forces les plus sombres. Elle a choisi de se battre pour son peuple avec intégrité et en utilisant ses dons non pour elle-même, mais pour le bien de tous. De même, malgré son passé et ses difficultés, Essa a trouvé la rédemption grâce à l'amour et au soutien. Ensemble, ils illustrent que la persévérance, l'amour et la confiance en soi peuvent mener à la guérison et à la prospérité.